Bonjour! Alors aujourd'hui je viens vous parler toujours du ping des petits. Alors les petits ils jouent dans nos clubs, bien entendu, mais il y a de moins en moins de clubs en France. En fait nous avons une très forte augmentation des licences, alors avec les licences événementielles, loisirs, et nous avons par contre une baisse par les fusions de clubs, par l'abandon dans la ruralité peut-être, la constitution de très très gros clubs qui commencent à prendre beaucoup de place en fait dans le tennis de table. Ils prennent à eux tout seuls, les 1000 mes plus gros clubs prennent quasiment 70% du nombre de licenciés sur 3200-300 clubs en France. Avant on en avait 3007, 3008, bon, c'était les petites salles, mais ça pose problème pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, quand on a un club, d'accord. Les enfants n'ont pas encore des parents forcément motivés par le tennis de table, ils ne le connaissent peut-être pas forcément. On va les amener parce qu'on a fait des cycles scolaires, on va les amener parce qu'on va faire un premier papongiste, on va les amener parce qu'on fait des journées spéciales baby-ping, on fait de la promotion baby-ping. Et les enfants qui habitent tout près de la salle vont très facilement, à pied, avec leurs petites jambes et avec leurs parents, venir amener l'enfant à la salle. Ça ne leur demandera pas de gros efforts. Et ils peuvent repartir, ils pourront venir une fois ou deux fois par semaine s'entraîner de l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Par contre, après, moi je sais que dans mon cas, j'ai eu des écoles proches du club. J'avais absolument, par exemple, une école ici, j'avais pas de problème à ce que les enfants ensuite viennent au club. Ils venaient pour certains après, plus tard en vélo, à pied, etc. Pour les plus petits, bien sûr, ils venaient avec leurs parents, mais c'était très simple. Par contre, j'avais beaucoup plus de mal à faire venir les petits des écoles primaires, des écoles qui étaient un peu plus loin de la salle. Alors, j'ai eu l'idée de faire des petites salles, 3, 4, 5 tables, proches des écoles que l'on n'arrivait pas à captiver la population. La population n'arrivait pas à venir jusqu'au club qui était quand même assez loin. Et de faire des petites salles juste pour faire du baby-ping, quelques heures, une séance ou deux par semaine pour faire découvrir le tennis de table aux tout petits et à leurs parents. Et ainsi si la motivation venait pour les enfants et pour leurs parents, ils n'auraient aucun souci pour ramener après leurs enfants à la salle. D'accord? Donc déjà, une fois que la motivation était là pour le tennis de table, les parents s'apercevant des progrès des petits, et ça va très très vite, hein, dans les tout petits âges, les 5, 6, 7 ans progressent très 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 vite, et donc les parents vont vous les amener, et ensuite ils pourront s'entraîner. On a une séance, deux séances, voire trois séances, hein. Moi j'ai connu des clubs qui, avec leurs tout petits, étaient à 3 séances par semaine. Et avec des joueurs, j'en connais qui jouent encore. C'est-à-dire qu'ils ont commencé très 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 jeunes et ils jouent encore. Des fois on se dit, ouais, ça va les saturer. Non, pas du tout, pas forcément. C'est pas ça qui fait que on va être saturé. C'est pas forcément une pratique trop excessive. C'est plutôt le fait d'avoir une pratique de bas niveau qui fait qu'on est démotivé et qui manque d'apprentissage bien souvent. Alors, ensuite, les enfants, une fois qu'ils seront dans votre club, au début, ils vont faire des compétitions locales. Le premier papongiste, des compétitions qui leur demanderont toujours pas de déplacement. Et ensuite, si le niveau monte, on va leur faire des petits tournois. Alors, on peut faire des tournois internes, on peut faire des tournois avec un autre club, et ensuite, on peut faire des tournois départementaux. Moi, à mon époque, on faisait un tournoi régional jeune par catégorie, les Benjamin, Minime, Cadet, Junior. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ça se fait un petit peu moins, mais ça serait sympa de penser aux petits parce que c'est là quand même que la passion et la motivation se fait. Et ensuite, une fois que les enfants deviennent bien plus compétents, ils vont être prêts à aller de votre club, ils vont passer devant leur école, et ils vont aller jouer à l'autre bout du département en départemental, les parents vont suivre, ensuite en régional, voire en national, et je leur souhaite après, comme les grands champions, se promener autour du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que si on veut un tennis de table pour tous, il faut que les petits puissent jouer, dès le plus jeune âge apprendre pour faire les connexions de leur schéma corporel. Ça se fait avant 7 ans, hein. Si vous voulez, sinon, après, on aura un tennis de table familial. Vous connaissez tous, famille Harimoto, famille Lebrun, famille Coton, famille Lutz, des gens qui ont commencé très jeunes le tennis de table, certainement dans un environnement de parents pongistes, et donc forcément, il y a un avantage. Et cet avantage-là, ils l'ont eu tout petit.
Et parce que vos connexions se font lorsque vous êtes tout petit. C'est pas à 40 ans, si on n'a jamais fait de sport, qu'on va commencer à progresser de façon vertigineuse pour aller vers un très bon niveau. Donc si on veut aller vers un bon niveau de pratique du tennis de table ou du sport en général, il faut avoir une pratique sportive dès le plus jeune âge et un apprentissage dès le plus jeune âge. Voilà, et on va apprendre donc simultanément, on va apprendre donc le tennis de table, enfin le tennis de table, une activité sportive, et en plus à se déplacer, de faire l'effort de venir au club. Ensuite, on fera l'effort d'aller vers une petite compétition, une plus grande compétition, et ainsi de suite. Et tout ça, ça demande du temps, un apprentissage et une culture du sport. Voilà. Allez, à bientôt!